Bonsoir à toutes et à tous. Vous nous rejoignez pour votre édition du 22h, dont tels sont les principaux faits. La République Djibouti a commémoré ce samedi 27 juin 2026 le 49e anniversaire de son accession à l'indépendance, une date historique marquant par des cérémonies officielles, des manifestations populaires et un grand défilé militaire. La Coupe du Monde 2026 poursuit son rythme effréné avec des performances remarquées des grandes nations du football. Bonsoir à toutes et à tous et bonne fête à vous qui nous rejoignez. Fête du 27 juin, 49 ans après l'extension à l'indépendance, avec plusieurs semaines de préparation et de mobilisation à travers l'ensemble du territoire national. Les Djiboutiens et Djiboutiennes ont célébré ce samedi 27 juin 2026 le 49e anniversaire de l'extension du pays à l'indépendance nationale. Une date historique qui symbolise la liberté retrouvée, la souveraineté nationale et l'unité du peuple djiboutien. Comme le veut la tradition, les festivités ont été couronnées par les cérémonies officielles. Le grand défilé militaire organisé sur le site aménagé à Belbala, sous la présidence du chef suprême de l'armée, le président de la République, son Excellence Paul Marguelet. Placé sous le signe du patriotisme, de la cohésion nationale et de la mémoire collective, une célébration qui constitue un moment privilégié de reconnaissance envers les hommes et femmes qui, au prix d'un lourd sacrifice, ont œuvré pour l'indépendance du pays et ouvert la voie à l'édification d'un État souverain. Près d'un demi-siècle après le recouvrement de son indépendance, la République Djibouti poursuit avec détermination son processus de construction nationale. Sous la conduite du président de la République, son Excellence Marguelet, le pays a consolidé ses institutions, renforcé sa stabilité politique et sécuritaire, développé ses infrastructures et affirme son rôle stratégique au niveau régional et international. Au-delà de son caractère commémoratif, cette journée nationale rappelle l'attachement profond du peuple djiboutien aux valeurs fondatrices de la nation, l'unité, la paix, la solidarité, la stabilité et la cohésion sociale. Des acquis essentiels qui continuent de guider les efforts de développement économique et social et de préparer l'avenir à des générations futures. À travers la capitale et les régions de l'intérieur, les célébrations se déroulent dans une atmosphère de ferveur populaire, de fierté, de communion nationale. Les cérémonies officielles, les manifestations culturelles, le rassemblement témoignent de l'attachement indéfectible des Djiboutiens et Djiboutiennes à leur patrie ainsi qu'à la volonté commune de poursuivre l'œuvre de développement engagée depuis l'indépendance. À l'approche du 50e anniversaire de l'indépendance de Djibouti et qui sera célébré en 2027, la nation aborde une nouvelle étape de son histoire avec confiance et ambition.
Dans un déploiement marqué par la discipline, la rigueur et la fierté nationale, les forces de défense et de sécurité, dès les premières heures de la journée, le chef d'état-major général des armées, le général Sekhaï Ibrahim, a procédé à la revue des différents composants des forces de défense et de sécurité participant à cette importante cérémonie. Cette revue a concerné les différentes unités des forces armées djiboutiennes, notamment l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine nationale, ainsi que les autres corps engagés dans le défilé, à savoir la garde républicaine, la gendarmerie nationale, les gardes-côtes djiboutiennes et les différentes unités de la police nationale. Fidèle à la tradition, cette parade militaire a constitué une véritable vitrine des capacités humaines, matérielles et opérationnelles des forces armées et de sécurité du pays. Chaque corps a été représenté par des formations distinctes mettant en valeur ses missions, ses compétences spécifiques et son engagement permanent au service de la nation. Le président de la République de l'État fédéral somalien, Hassan Cheikh Mohamed, à la tête d'une importante délégation, a également pris part à cette cérémonie, témoignant de la qualité des relations fraternelles et de coopération qui unissent nos deux pays. Au-delà de son caractère protocolaire, ce défilé militaire représente un moment fort de reconnaissance envers les hommes et femmes en uniforme qui œuvrent quotidiennement à la préservation de la paix, de la sécurité et de la stabilité nationale. Cette cérémonie hautement symbolique constitue également un devoir de mémoire envers celles et ceux qui ont consenti les plus grands sacrifices pour l'extension du pays à l'indépendance. Elle reflète également les avancées enregistrées de la République Djibouti dans plusieurs secteurs de développement sous la conduite de son Excellence le Président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et témoigne également de la volonté nationale à poursuivre l'œuvre de construction et de modernisation du pays.
Arrivée du chef de l'État et de la Première Dame, marquant ainsi l'ouverture officielle du défilé militaire de ce 49e anniversaire de l'indépendance nationale. Dans une atmosphère empreinte de solennité et de fierté nationale, le président de la République et chef suprême des forces armées djiboutiennes, son Excellence Pel Margueli, a présidé ce matin la cérémonie officielle du défilé militaire, marquant ainsi le 49e anniversaire de l'indépendance nationale. Accompagné de la Première Dame, présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Khadra Mohamed Haïd, le chef de l'État est arrivé aux premières heures de la matinée escorté par les motards de la garde républicaine sur les lieux dédiés aux grandes cérémonies militaires. À son arrivée, le président de la République a été accueilli par le Premier ministre du pays, Abdelkader Kamil Mohamed, ainsi que le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement par intérim et le ministre de l'Intérieur, Omar Abdi Saïd, ainsi que le chef d'état-major général de l'armée djiboutienne. Conformément au protocole militaire, la cérémonie a débuté par l'exécution de l'hymne national par la fanfare des forces armées djiboutiennes. Les notes de l'hymne national ont résonné sur la place du défilé, donnant ainsi le temps de cette célébration placée sous le signe du patriotisme. Colonel Major, allez-y, de dépôt, le devoir, c'est le président. Après avoir salué les couleurs nationales, le chef d'État, chef suprême de l'armée, accompagné du chef d'état-major général de l'armée, Sekharé Ibrahim, a procédé à la revue des différents composants des forces armées djiboutiennes, des forces de sécurité venus rendre hommage donc à cette journée nationale. Le président de la République, chef suprême de l'armée, son Excellence Pel Margueli, a passé en revue les différents composants des forces armées djiboutiennes, de la garde républicaine, de la gendarmerie nationale, des gardes-côtes djiboutiens, ainsi que la marine nationale, la police nationale et les sapeurs-pompiers. Debout à bord d'un véhicule de commandement, Command Car, le chef de l'État, accompagné du chef d'état-major général de l'armée, Sekharé Ibrahim, a inspecté les différentes unités, tant pédestres que motorisées, alignées avec rigueur et discipline. À cette occasion, les forces engagées ont présenté leur professionnalisme, leur capacité opérationnelle ainsi que leurs aptitudes à assurer la défense de la souveraineté nationale. Nombreux, les citoyens djiboutiens ont assisté à cette revue militaire dans une atmosphère empreinte de ferveur patriotique, témoignant ainsi de leur attachement aux forces de défense, de sécurité ainsi qu'aux valeurs de la nation. Conduit avec solennité et précision, cette revue des troupes a également illustré l'unité, la complémentarité et la parfaite coordination entre les différents composants des forces de défense et de sécurité dont la mission demeure de garantir la sécurité nationale tout en contribuant à la paix et à la stabilité régionale. La parade militaire a mobilisé plus de 4247 femmes et hommes issus des forces armées djiboutiennes, de la garde républicaine, de la gendarmerie nationale, des gardes-côtes djiboutiens, de la marine nationale, de la police nationale, des sapeurs-pompiers. Plus de 416 véhicules, une centaine de motos ainsi que de nombreux autres équipements spécialisés ont également été engagés, illustrant la capacité logistique et opérationnelle des différentes forces. À l'issue de la revue des troupes, le président de la République a rejoint les autorités nationales et la délégation étrangère, ainsi que les invités de marque installés à la tribune officielle, donnant ainsi le coup d'envoi, marquant les festivités du 49e anniversaire.
Autre moment fort de cette célébration du 49e anniversaire de l'indépendance du pays, c'est le traditionnel défilé des troupes à pied, mais à l'honneur le professionnalisme, la discipline et l'engagement des forces de défense et de sécurité de la République Djibouti, garante de la souveraineté nationale et de la sécurité citoyenne. Comme le veut la tradition, la parade s'ouvre avec la prestation de la fanfare nationale dans les airs solennels, donne le temps de cette grande cérémonie militaire. Elle y est suivie des unités de la gendarmerie nationale placées sous le commandement du lieutenant-colonel Abdullah Mirane. La gendarmerie nationale a défilé en deux formations distinctes. Le premier bloc est composé exclusivement de personnel féminin, commandé par le capitaine Cham. Le second rassemblement des unités spécialisées, notamment le personnel des services judiciaires et techniques, forces de sécurité à statut militaire relevant du ministère de la Défense de la gendarmerie nationale, assure la mission essentielle de la police judiciaire, de police scientifique et le maintien du rétablissement de l'ordre public. Comme chaque année, cette impressionnante parade militaire constitue une véritable démonstration de cohésion, de discipline, de capacité opérationnelle. Les différentes unités présentes, leur savoir-faire, leur haut niveau de préparation illustrent leurs aptitudes à défendre l'intégrité territoriale et garantir la sécurité. Ainsi, cette édition est également marquée par d'importantes avancées dans le renforcement des capacités des forces armées djiboutiennes. Parmi les principales innovations figure la création d'unités d'élite paracommando composées d'environ 160 militaires spécialement entraînés pour intervenir sur les théâtres d'opérations plus exigeants. Sélectionnés à l'issue d'épreuves particulièrement rigoureuses, ces soldats, suivis d'une formation au Royaume du Maroc, et bénéficient ainsi de programmes réguliers d'échange et d'expertise avec plusieurs unités d'élite internationales, notamment le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale.
Unités de la garde-côte djiboutienne reconnaissables à leur élégante tenue blanche. Chargée de la surveillance des espaces maritimes nationaux et les corridors portuaires de Djibouti, la garde-côte joue un rôle stratégique dans la protection des frontières maritimes, la sécurisation des zones côtières et la gestion des situations de crise. Sa mission, qui consiste notamment à prévenir et à combattre toute forme d'activité illicite en mer, telle que la piraterie, le trafic de stupéfiants, l'immigration clandestine, la pêche illégale et la contrebande. Grâce à une présence permanente en mer et à des patrouilleurs, ainsi que des patrouilles régulières, elle contribue activement à la sûreté maritime et à la protection des intérêts stratégiques de la République de Djibouti.
Cette grande parade qui a réuni de nombreuses personnalités nationales ainsi que les représentants des corps diplomatiques et consulaires accrédités à Djibouti est venue assister à ce moment fort de célébration du 49e anniversaire de l'indépendance. À travers ces démonstrations, les différents composants des forces de défense et de sécurité ont réaffirmé leur engagement permanent en faveur de la protection de la souveraineté nationale et du maintien de la paix et de la stabilité tant sur le plan national que régional. Les unités des forces armées djiboutiennes se sont succédées avec précision et discipline, illustrant leur haut niveau de préparation opérationnelle ainsi que l'excellente coordination qui les unit dans l'accomplissement de leur mission. Les différentes unités de la police nationale ont également pris part au défilé mettant en lumière leur rôle essentiel dans la sécurité publique, la gestion des crises, le maintien de l'ordre et la protection des populations. Les élèves officiers de l'Académie militaire interarmée d'Arta ont à leur tour défilé devant la tribune officielle. Leur présence qui symbolise la relève des forces armées djiboutiennes et témoigne des efforts consentis par le pays pour former une nouvelle génération de cadres militaires compétents et pleinement engagés au service de la nation. Placé sous le patronage du président de la République et chef suprême de l'armée, son Excellence Ismaël Marguerite, cette édition 2026 de la fête nationale a symbolisé et rassemblé plus de 3500 femmes et hommes issus des forces armées djiboutiennes, de la garde-côte, de la garde républicaine, de la gendarmerie nationale, de la police nationale, des sapeurs-pompiers. Le défilé a également mis en valeur d'importants moyens matériels ainsi que la participation de centaines de véhicules, d'une cinquantaine de motos et des vedettes rapides de 4 avions et de 4 hélicoptères. Déployés avec une précision remarquable devant la tribune officielle, ces équipements ont illustré la capacité opérationnelle, la modernisation constante et le haut niveau de préparation des forces de défense, de sécurité au service de la souveraineté, de la paix, de la sécurité de la nation.
Véritable démonstration de puissance, de mobilité, de modernisation. Le défilé motorisé a constitué l'un des moments forts de la célébration du 49e anniversaire de l'indépendance, mettant en lumière les capacités opérationnelles et les moyens matériels des forces de défense et de sécurité du pays. Après le passage des troupes à pied, les unités motorisées ont fait leur entrée sur l'avenue du défilé selon un dispositif minutieusement préparé et répété au cours des jours précédant cette grande cérémonie nationale. Les formations motorisées des différents composants des forces de défense et de sécurité, notamment les forces armées djiboutiennes, la garde républicaine, les gardes-côtes djiboutiens, ainsi que les autres unités spécialisées, ont défilé avec une parfaite harmonie. Blindés, véhicules de transport de troupes, engins logistiques, véhicules spécialisés et motos d'intervention rapide ont successivement parcouru l'esplanade de Balbala sous les regards du public, des personnalités présentes à la tribune. Cette parade qui a permis de mettre en valeur les équipements modernes et les nouvelles acquisitions dont disposent les forces nationales. Au-delà de la présentation des moyens matériels, ce défilé motorisé a également témoigné de la capacité de projection, de mobilité et de réactivité des différentes unités engagées. Chaque mouvement, chaque passage et chaque formation ont exécuté avec une grande précision, relevant ainsi la rigueur de l'entraînement. La présence de ces moyens terrestres modernes illustre la volonté constante de la République à renforcer les capacités de ses forces armées et à disposer d'outils de défense performants. Par son ampleur et sa précision, cette parade motorisée a offert une véritable démonstration de force, de cohésion, réaffirmant l'engagement des forces de défense et de sécurité à servir la nation et à contribuer au maintien de la paix et de la stabilité dans la région également.
Point d'orgue de la grande parade militaire, le défilé motorisé qui a offert une impressionnante démonstration des capacités techniques, de puissance opérationnelle et de modernisation continue des forces de défense. Les unités motorisées ont poursuivi leur progression selon un dispositif rigoureusement préparé et perfectionné au fil des répétitions précédant cet événement majeur. Chaque mouvement, chaque formation et chaque passage ont été exécutés avec une grande précision. Parmi les formations présentées figuraient les différentes composantes des forces de défense et de sécurité, notamment les forces armées djiboutiennes, la garde républicaine, les gardes-côtes djiboutiens, ainsi que plusieurs autres unités spécialisées. Chars blindés, véhicules de transport de troupes, engins logistiques, motos de brigade d'intervention rapide et autres équipements modernes ont défilé successivement sur l'esplanade de Balbala. Ces moyens acquis dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles des forces nationales illustrent leur aptitude à accomplir efficacement leur mission de défense, de protection de la population et de préservation de la sécurité nationale. Cette parade qui a également constitué une occasion de présenter les nouvelles acquisitions militaires, les équipements de haute technologie mis à disposition des forces de défense du pays. Ces outils modernes renforçant ainsi leur capacité d'intervention et leur permettant de répondre aux exigences des missions qui leur sont confiées, tout en contribuant au maintien de la paix du pays. Sous le regard attentif du public, des personnalités présentes à la tribune officielle des différentes unités motorisées ont défilé avec une parfaite harmonie durant leur passage.
moment solennel et hautement symbolique de la célébration du 49e anniversaire de l'indépendance nationale, la cérémonie de dépôt de germes, et rend hommage, appuie à la mémoire des hommes et femmes qui ont sacrifié leur vie pour la liberté et la souveraineté de la République. Comme le veut la tradition à l'issue du grand défilé militaire commémorant l'extension du pays à l'indépendance, le président de la République, Smaïl Gheli, a procédé au dépôt d'une germe de fleurs devant le monument des martyrs situé au Palais du Peuple. Ce geste symbolique traduit chez la profonde reconnaissance de la nation envers celles et ceux qui ont payé de leur vie ultime pour permettre au peuple djiboutien de recouvrer la liberté et de bâtir un État souverain. À son arrivée ici, le chef de l'État accompagné de son homologue somalien, Hassan Cheikh Mohamed, a été chaleureusement accueilli par les membres du gouvernement ainsi que de hauts responsables civils et militaires. الشيطان الرجيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم
ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشهدائنا وشهداء المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وأبدل دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة واعذهم من عذاب القبر يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Rappelons que cette cérémonie commémorative constitue chaque année un moment privilégié de recueillement et de transmission de mémoire collective. Rappelons ainsi le devoir de reconnaissance envers les héros de la nation et l'attachement envers le peuple djiboutien. Audience au sommet entre les deux présidents, président djiboutien son excellence et Hassan Sheikh Mohamed, dans le cadre des liens historiques d'amitié et de fraternité qui unissent Djibouti à la Somalie. Le président de la République, son excellence a reçu ce samedi en fin de matinée son homologue somalien Hassan Sheikh Mohamed en visite à Djibouti à l'occasion des festivités marquant le 49e anniversaire national. Cette rencontre de haut niveau tenue à la résidence privée du chef de l'État à Ramous a permis aux deux dirigeants d'échanger sur l'état des relations d'amitié et de coopération entre les deux nations. Les discussions ont également porté sur le soutien que Djibouti peut continuer à apporter à la Somalie dans les efforts visant à consolider la paix, la sécurité et la stabilité sur l'ensemble du territoire. Fidèle à son engagement historique en faveur de la paix et de la réconciliation en Somalie, Djibouti demeure un acteur majeur de l'accomplissement de la paix. Ainsi, à travers cette nouvelle rencontre au sommet, les deux chefs d'État ont réaffirmé leur volonté commune de consolider davantage le partenariat stratégique de Djibouti à la Somalie au service de la paix et de la stabilité. Le chef de l'État, son excellence reçoit les messages de félicitations de plusieurs présidents. Et à l'occasion de ce 49e anniversaire de l'indépendance nationale, le chef de l'État continue de recevoir de nombreux messages de félicitations émanant de chefs d'État et de gouvernements des pays frères et amis qui réaffirment à travers leurs missives leur lien d'amitié et de coopération avec Djibouti. Parmi ces messages figurant celui du roi du Royaume d'Arabie Saoudite et gardien des deux lieux saints, Sa Majesté Salman ibn Abdelaziz, qui lui adresse ses chaleureuses félicitations au président de la République et au peuple djiboutien à l'occasion de ce 49e anniversaire. Ces vœux ont également été relayés par le prince héritier du Royaume d'Arabie Saoudite, son Altesse royale Mohammed ibn Salman, qui a transmis également au chef de l'État ses meilleurs vœux à la nation djiboutienne. L'émir du Qatar, son Altesse Tamim bin Hamad Al Thani, s'est également joint aux dirigeants ayant exprimé leur amitié et leur fraternité au président ainsi qu'au peuple djiboutien à l'occasion de la fête nationale. Un message similaire a été donc émis du chef de l'État et par le vice-émir du Qatar, Cheikh Abdullahi ibn Hamad Al Thani. Le président de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, la présidente donc Taïa Teske Selassie, a lui aussi exprimé donc un message de félicitations au président de la République à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance nationale. Et au nom du peuple et du gouvernement de la République fédérale d'Éthiopie, en son nom personnel, je vous adresse mes sincères félicitations. Il a également tenu à souligner la profondeur de relations entre les deux pays, réaffirmant que l'Éthiopie est fière des liens privilégiés tissés au fil de l'histoire. Par ailleurs, le président du conseil de direction présidentiel du Yémen, Rachad Al-Halimi, a également adressé ses félicitations au chef de l'État, lui souhaitant
succès et réussite, ainsi qu'au peuple djiboutien. Le sultan d'Oman, Haïtem Ibn Tariq, pour sa part, fait parvenir un message de félicitations au président de la République dans lequel il a exprimé ses meilleurs vœux pour la nation djiboutienne à l'occasion de la fête nationale. À travers ces nombreux messages, les dirigeants des pays frères et amis saluent les relations privilégiées qu'ils entretiennent avec Djibouti, réaffirmant ainsi leur volonté commune de consolider davantage les liens d'amitié, de coopération et de partenariat. Le général Günther Schender, élevé au rang de commandeur dans l'ordre national de la Grande Étoile de Djibouti. Dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre Djibouti et l'Allemagne, une cérémonie officielle haute en distinction s'est tenue ce matin au salon d'honneur de Cher Osman, marquant ainsi une nouvelle étape dans la consolidation du partenariat militaire entre les deux nations. Au cours de cette cérémonie solennelle, le chef d'état-major général de l'armée générale de corps Zakaria Cher Ibrahim a élevé le général de corps d'armée des forces de défense de la République fédérale d'Allemagne au rang de commandeur de l'ordre national de la Grande Étoile de Djibouti. Décerné au nom du président de la République, son Excellence Pelmar Guelich, cette prestigieuse distinction vient récompenser l'engagement remarquable de l'armée allemande dans l'accompagnement de renforcement des capacités de la police nationale djiboutienne. Cette cérémonie qui revêt également une dimension particulière puisqu'elle marquait la 3e visite officielle du général allemand à Djibouti. L'événement qui s'est déroulé en présence de plusieurs hautes personnalités, dont l'ambassadrice d'Allemagne à Djibouti, l'ambassadeur de Djibouti en Allemagne, ainsi que le directeur général de la police nationale, Abdelrahman Al-Kaïn, témoignant de l'importance accordée par les deux pays et à cette coopération. Cette coopération renouvelée s'inscrit dans une approche globale de renforcement de sécurité. Elle se traduit à la mise en œuvre du programme de formation spécialisé, un partage d'expertise ainsi qu'un accompagnement logistique et matériel visant à améliorer les capacités opérationnelles des forces de sécurité. Initiative conjointe contribuant à moderniser les infrastructures policières et à optimiser les interventions sur le terrain, renforçant ainsi la professionnalisation de la police nationale. À travers donc cette distinction, Djibouti et l'Allemagne réaffirment la solidité de leur partenariat stratégique fondé sur la complémentarité accrue entre les forces de défense et les forces de sécurité intérieure afin de mieux répondre aux défis sécuritaires contemporains. Et aux nouvelles du monde à présent, Coupe du Monde 2026, les derniers résultats. La dernière soirée de la phase de groupe de la Coupe du Monde a livré plusieurs affiches riches en rebondissements, avec large victoire de la France, le Sénégal, de la Belgique, tandis que l'Espagne a assuré l'essentiel face à l'Uruguay. L'Égypte et l'Arabie Saoudite, de leur côté, ont concédé des matchs nuls qui maintient le suspense pour la qualification. La France a confirmé son excellent état de forme en dominant la Norvège 4-1. Le Sénégal a réalisé l'une des belles performances de la journée en s'imposant largement face à l'Irak 5-0. L'Espagne, quant à elle, a obtenu une courte mais précieuse victoire 1-0 contre l'Uruguay dans le groupe G. L'Égypte et l'Iran se sont neutralisés 1-1 partout au terme d'une rencontre équilibrée, tandis que l'Arabie Saoudite et le Cap-Vert se sont séparés avec un score nul. La Belgique a également marqué les esprits en dominant largement la Nouvelle-Zélande, confirmant 5-0 son potentiel. À l'approche de la dernière journée de la phase du groupe, la bataille pour les places qualificatives s'annonce particulièrement intense. Plusieurs sélections jouant leur avenir dans ce Coupe du Monde 2026. Et ce sera sur cette information que nous refermons cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous étiez sur Télé Djibouti avec le journal de l'information.